Et salut tout le monde, c'est Resbike. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais pas vous faire plus de surprises que ça, comme vous l'aurez lu dans le titre. La R7 est enfin terminée. Quand je veux dire enfin terminée, c'est de part et d'autre son rodage et les quelques options qui ont été montées dessus. On va faire un petit tour rapide avant de démarrer. Ici en premier lieu, on le voit pas très bien, mais un port USB pour recharger, pareil style intercom ou GoPro ou autre pendant qu'on roule. Deuxièmement, le petit shifter vraiment bien sympa. Je ne connais pas exactement la marque et ni même le modèle de ce shifter, mais en tout cas on va tester ça ensemble aujourd'hui, voir un petit peu comment ça joue. Bon, les patins de protection GB Racing c'était déjà là au départ, les pads de protection aussi, le support de plaque court c'était déjà monté, et naturellement la fameuse et très belle ligne Acra Titan. Franchement, magnifique, super belle. Malheureusement, pas encore déchicanée, mais ça viendra très très vite, ne vous en faites pas, on va bientôt la dévierger. Donc avec le petit Designed for R7. On va aller tester ça ensemble aujourd'hui sur route, et plus une petite vidéo, enfin et plus une petite séquence pure sound, ça pourrait être pas mal aussi. Les supports de béquilles pour la béquille d'atelier, les patins de protection pour le bras oscillant et pour la fourche, tout ça c'était déjà là. On va faire un petit topo. Les deux leviers taillés dans la masse Gilles Tooling, ça je pense que vous les avez déjà vus lors des premières vidéos. Petite protection pour le levier de frein avant. Donc ça, étant donné que je fais de temps en temps du circuit, pour que quelqu'un ne vienne pas agripper mon frein, c'était plutôt une bonne option à mettre. Donc étant donné que maintenant cette Yamaha le shifter, comme vous l'aurez sans doute remarqué, il y a marqué QS ici, donc c'est-à-dire Quick Shifter. Plus trop d'options que je compte mettre dessus. Donc on va aller tester tout ça ensemble aujourd'hui, c'est parti. Première perception au ralenti, c'est un peu plus que de l'origine. C'est de l'origine plus on va dire. Ça s'annonce pas mal. Cette bécane, j'espère la garder la plus longtemps possible. Faire le plus de choses possible avec, donc faire un max de vidéos, tout ça. Les gens sont chauds. Les gens sont chauds sur la route, c'est n'importe quoi. On est parti. On va voir ce que ça donne au niveau du shifter. Par contre, niveau météo, j'aime pas, il fait trop gris là-bas, j'aime pas trop. J'avais publié un petit post comme quoi il serait difficile de tourner cette semaine. Alors j'ai vraiment eu de la chance, parce que là actuellement il fait dégueulasse mais comme pas possible. Et ici je sors la moto entre une accalmie où il y a une averse. C'est pas trop le temps idéal pour sortir la moto. Bienvenue en Belgique. J'espère que vous m'entendez bien, et que même avec le pot qui est encore chicané, vous m'entendez bien aussi du coup. Parce que j'ai quand même peur d'une chose, c'est que à cause du pot et surtout du fait que je vais le déchicaner, que vous ne m'entendez plus dans les vidéos. Mais bon, tant pis, ça on verra bien. Merci. Merci frérot. Ah, ça c'est cool, les gens qui vous laissent passer, ça c'est bien. Paysage vraiment magnifique, waouh, c'est incroyable. Faudra qu'on amène le drone, un de ces quatre ici, ça pourrait vraiment être stylé. On n'est pas encore sur les routes sur lesquelles je voulais tourner, enfin sur lesquelles on va faire la séquence pure sound. Il a plu, donc il y a toutes les impuretés, la boue et tout, c'est un peu remonté, enfin c'est pas ouf. Donc vraiment je fais gaffe. Putain, surtout qu'encore une fois je me le répète, mais l'état des routes ici dans ma région, elles sont clairement pas ouf. C'est dégueu même, je dirais, c'est pas beau, L'état des routes laisse vraiment à désirer. Donc les gars, ici je vais plus trop parler, je vais juste vous laisser apprécier le son de l'Acra non déchicané. Donc voilà, c'est parti, je vous laisse profiter de ce son, visière fermée.
Et donc nous revoilà les gars, donc après cette petite séquence pure sound. J'espère que vous avez bien pu entendre le son de l'échappement et que que le son sera audible en fait. Donc j'espère que tout ira bien. Pour donner un petit peu mon avis sur cet Acra qui est chicané, je précise qui est chicané, c'est l'origine, on va dire plus. Je n'irai pas jusqu'à en faire, enfin je vais pas en faire des tonnes sur ce pot. Après à voir quand ce sera déchicané. Mais ce pot, sincèrement, voilà, c'est pas non plus une révolution avec la chicane. Après ils sont bien obligés, les constructeurs, tout ça, ils sont bien obligés. Mais si vous prenez cette moto avec la ligne et que vous comptez la laisser chicaner cette ligne, bah sachez-le, c'est l'origine mais plus. C'est-à-dire que le son est un petit peu mieux travaillé, on entend que la moto veut s'exprimer un peu plus. Et bon, en termes de sonorité, c'est légèrement plus agréable, ça c'est sûr. Mais comparé, je dirais, à l'origine, l'analyzeur de série, le poids de série, la puissance de série, tout ça, ben, vraiment, il n'y a pas de grande différence, si ce n'est voilà, juste que tu as l'impression que le son est un petit peu mieux travaillé. Mais, encore une fois, je vous le dis, c'est pas une révolution. Si on compare cette moto à la vraie MT-07, bah, c'est un petit peu, je dirais, l'équivalent d'une ligne Acra carbone ou quelque chose. On est plus ou moins dans les mêmes tranches niveau sonorité. Donc, on verra bien ce que ça donne une fois déchicané. Putain, et comme vous voyez les gars, je suis en plein sous la pluie. Voilà, je me suis sacrifié pour tourner cette vidéo. Je me suis dit vas-y, il y a un petit rayon de soleil là, on va sortir la moto vite fait. Ah non, il fait dégueulasse. Et vous le voyez, les nuages, c'est dégueulasse. C'est gris, c'est pas beau, la route est trempée, humide. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Et alors, pour ce qui en est du shifter, comme vous le voyez, j'essaye de passer mes rapports un petit peu sans utiliser l'embrayage. Je dois dire, c'est un pur bonheur en fait. T'as même pas besoin de toucher la poignée, regardez. Allez. Bon, faut savoir, oh oui, aussi j'allais préciser un truc, mais bon, attendez. Donc, là vous voyez, je suis en 3, je vais passer la 4, sans forcer les gars, c'est magnifique, franchement, je suis fanat de cette option. C'est vraiment un truc de dingue. Donc sur piste, les gars, sur piste, ça sert Vira de ouf. Ce shifter va me servir à quelques petits trucs sympas. Bon, ici on arrive encore sur des routes dégueulasses, enfin sur des routes mais trempées, donc on va pas faire le con. Le seul truc, c'est que pour le prix où je l'ai payé ce shifter, bah quand même, on a juste la position up qui marche. Donc c'est-à-dire que en gros tu peux juste passer tes rapports en haut mais pas en bas. Donc tu peux monter tes vitesses sans utiliser ton embrayage, mais pour descendre tes vitesses tu es obligé d'utiliser le levier, t'as pas le choix. Après voilà, si tu oublies d'actionner ton levier d'embrayage, je vais pas dire que ta moto va en souffrir, mais bon, pour la boîte de vitesse, disons que c'est pas la meilleure des manières. C'est pas le mieux quoi, je vous dis mon point de vue hein. Donc si vous voulez acheter ce shifter et que vous comptez avec votre R7 faire de la piste, bah franchement pourquoi pas. Parce que bon, sur la route je vois pas trop d'intérêt, je vois pas ça de manière très utile. Ici cette moto elle va faire de la piste et elle a déjà fait de la piste, mais sans shifter c'était différent. J'espère que si vous venez d'une autre région qui fait plus beau qu'ici pour rouler, parce que wow, la Belgique et les motards, c'est pas c'est pas ouf. Il fait vraiment pas très beau pour rouler. C'est décevant pour un mois de juillet, c'est pas ouf. On va se laisser ici pour cette vidéo. Que conclusion avec ces nouvelles petites options, cette moto, j'en suis très content. Il y aura quasiment plus aucune option qui sera ajoutée dessus. Donc voilà, franchement je suis super content. Cette petite ligne Acra, ben,
j'en ferai une vidéo pour la déchicaner, je vous montrerai comment faire, bien que c'est pas très compliqué, mais je vous ferai une petite vidéo pour déchicaner cette magnifique ligne d'échappement. Ah, maintenant, peut-être qu'elle est, étant donné qu'elle est à l'arrêt, ça va peut-être chanter un peu plus. Ah ouais, ça chante un peu plus, on dirait. Ça chante un peu plus. Mais voilà, on sent quand même que le bruit est limité. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous tourner cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like de soutien. Franchement, ça fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arriveront. Et sur ce, les gars, c'était RS Bike. On se donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye et gaz!